Mais voilà, c'est pas un sacrifice, et donc voilà, ça va, c'est bien. En fait, c'est bien comme ça. Je me suis mis à disposition. Et en fait, c'est un des trucs de cette crise aussi, c'est qu'il y a beaucoup de thérapie, beaucoup de méditation pleine conscience, beaucoup de yoga, beaucoup de façons de faire des instruments de musique, ou la prière même pour certains. C'est l'idée de revenir à ici et maintenant. Hic et nunc en latin. Là, j'étais avec toi, et puis avec ceux qui nous écoutent, et puis j'étais avec toi et ceux qui nous écoutent, en fait. J'étais pas dans mes pensées, j'étais pas ailleurs, j'étais pas en train de regarder un autre sur un téléphone portable, ni rien. Et en fait, pour moi, ces moments-là, ils sont d'habiter le présent de manière la plus entière possible, et, et complètement, de me mettre à disposition, en fait, de l'instant présent. Et je crois que c'est une des clés du bonheur, en fait. Donc si tu me demandes aujourd'hui si je suis heureux, en fait, je pense que je suis très heureux, quoi. Je suis à ma place, en fait. Et je crois que c'est une des choses qui peut peut-être aider les gens à passer à l'action, ou à trouver ce qu'ils peuvent faire dans cette histoire. C'est qu'en fait, ça remplit de bonheur, quoi, d'habiter l'instant présent. Et donc, il y a une phrase comme ça qui est à la fin. Là, pour le coup, je fais une référence très profane. C'est une vidéo de Slackline. Vous savez, c'est les gens qui marchent sur un fil, là, d'un type qui s'appelle Julien Desforges. Vous pouvez aller voir après si vous voulez. Où il est, peut-être trouver le lien, te le mettre dans le chat en 2 secondes. Elle est assez jolie, je trouve, et elle, attends, je la cherche. La je joie mettrai du dans la numérique. description de la vidéo alors. Ouais, si tu veux, ou tu peux la mettre la faire apparaître dans les banners, je crois, si t'as. Attends. Julien. Hop. En fait, bon, bah, peut-être ça parlera à certains, mais visuellement, c'est assez joli. Et, surtout, il y a une phrase à la fin. Attends, je te l'envoie dans une seconde. J'avais copié-collé le lien. Je te le mets dans le chat privé. Et si tu veux, je sais pas si tu as l'option des. Hop là. Si, les banners. Ouais. Alors. Ouais. Ouais, donc ça, dans la fin de cette vidéo, c'est une phrase en fait qui continue de résonner en moi actuellement. Peut-être ça peut être mon mot de la fin si tu veux. Mais... alors attends, je vais te laisser en plein écran parce que c'est un peu le rituel. Attends, comment ça marche ce truc? Tiens, ouais, là c'est pas, ça permet. J'espère que les gens peuvent cliquer dessus parce que sinon c'est pas très. Là c'est apparu, hein. Mais... ouais, alors attends, je vais le laisser comme ça. Je vais aussi le mettre dans les commentaires. Excusez-moi pour le petit passage technique. Hop là. Voici le lien. Il est dans les commentaires, donc je vais virer la banner. Je vire la banner et puis je te laisse le mot de la fin avec nous tous, mais toi, voilà, en gros plan. Bon, je te remercie beaucoup, Louis, et au plaisir. Bonsoir à tous. Alors, on se rejoint, nous, le mardi 23 février, si je ne m'abuse, pour une émission Focus, et le 24 pour un cluster. Toutes les infos, vous les trouverez sur Facebook et sur le site internet énergiepositivemedia.com. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Louis, et à très bientôt. Merci à tous. Éteignez la télé. Éteignez votre téléphone portable. Sauf pour appeler les gens que vous aimez. Reprenez contact avec le réel. Ne croyez pas ce que vous dit l'interprétation algorithmique du big data. Les courbes épidémiques, les courbes, les nombres, les chiffres. Toute la numérisation du monde n'est pas le monde. Le monde, il est là devant. Sortez dehors, touchez des arbres. Prenez soin de vous. Et touchez les autres. Laissez-vous toucher par les autres. Laissez-vous toucher par le monde aussi, au passage. C'est ma prescription de médecin, on va dire, pour votre santé. Et dans la prescription, il y a aussi les éthiques de la permaculture. C'est-à-dire l'idée de prendre soin de soi d'abord. Prenez soin de vous d'abord. Si vous n'êtes pas en paix là-dedans, vous n'arriverez pas à avoir la paix là-devant. Donc prenez soin de votre colère, prenez soin de votre peur, prenez soin de votre timidité. Et une fois que vous aurez guéri ça, vous serez bien accordé. Là, vous pourrez avoir une interaction avec le réel féconde.
Prenez soin de vous, prenez soin des autres, ceux que vous aimez, puis ceux que vous aimez pas surtout. Qu'en fait, ceux-là, ils sont malades en fait. Et il faut en prendre soin, il y a besoin de les accueillir. Prenez soin du monde autour de nous, de la nature, des choses qui vivent, d'être en lien avec le vivant, d'être en diplomatie avec le vivant. Et partagez vos ressources, partagez vos pépites, partagez vos découvertes, vos compréhensions. De ce partage, justement, va naître tout ce dont on a parlé ce soir, cette mise en lien, qui va être comme une déflagration dans le réel, en fait, pour le transformer. Prenez... Ouais. Et j'ai une petite phrase qui va peut-être paraître mystérieuse à certains, mais c'est sur cette idée d'habiter le présent, en fait, complètement et entièrement, d'arrêter de projeter sur l'avenir, d'arrêter d'avoir peur du passé, d'arrêter d'avoir des appréhensions sur demain. Le présent est la porte, la pratique est la clé. Ouais. Parce que c'est ça qui vient assez rapidement, c'est que si vous en prenez conscience et que vous avez en plus conscience que ce sont les plus pervers et les plus paranoïaques qui ont décidé de votre destin, ça vous met en colère. Parce qu'on vous avez désapproprié de votre souveraineté, quoi. La question de la souveraineté est importante. En communication non violente, j'en ai pas parlé, mais on parle au jeu. C'est la principale chose pour pas créer de violence. C'est si je parle de moi, si j'arrive devant l'école et je dis j'ai l'impression de faire du mal à mes enfants quand je leur mets le masque. C'est tout. Vous dites juste ça. Vous agressez personne. C'est pas attaquable. Si vous dites à l'autre, connard, arrête de faire chier les enfants, quoi. Enfin, même si vous lui dites même pas aussi violemment que ça, si vous dites, ouais, avec le masque pour les enfants, de toute manière, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est déjà une agression en fait dans ce qu'il fait. Je dis moi, pour une fois, on a le droit de dire moi, j'ai l'impression de faire du mal à mes enfants. Et tout de suite après, est-ce que tu veux bien qu'on en parle? C'est ça la première chose à faire, la seule chose à faire. C'est est-ce que tu veux bien qu'on en parle? Parce que si vous êtes tout de suite dans il faut enlever ces masques aux enfants, c'est n'importe quoi, etc. Et que l'autre, il n'est pas prêt à vous entendre. Parce que lui, il est dans ses peurs, il est dans l'histoire que lui racontent les pervers qui possèdent les médias, etc. Ben, il n'y arrivera pas à vous écouter. Et il va chercher à vous éliminer parce qu'en plus, vous créez de la confusion dans sa tête. Donc je crois que c'est pour ça que la voie, je vous l'ai dit, face au déferlement totalitaire, je l'ai dit dans certaines vidéos, je pense qu'on est dans un déferlement totalitaire, c'est-à-dire un moment de dictature qui s'installe, qu'il faut regarder en face, sans inquiétude outre mesure, mais qu'il faut regarder en face, quoi. Encore une fois, pas être dans la peur, mais d'être dans la prudence et l'intelligence, et après prendre une décision sur ce qu'on veut en faire. C'est en train d'arriver, comme c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais il y a beaucoup de juifs ashkénazes dans le collectif qui sont venus à cause de ça. Ils sont venus en me disant, Louis, tu sais, nous, on nous a déjà raconté cette histoire-là dans notre famille. Et on veut pas que ça recommence. Chouette. Et donc, cette histoire-là, elle est arrivée dans le stalinisme, elle est arrivée dans les Khmers rouges, elle est arrivée dans le nazisme, elle est arrivée de très nombreuses fois dans l'histoire de l'humanité. Des moments de déferlement totalitaire, parce que justement, on était arrivé à un moment intenable. Tellement intenable pour les pervers paranoïaques qui avaient décidé qu'ils allaient diriger le destin du monde à votre place. En fait, ça n'est pas tenable. Cette situation n'est pas tenable. Chaque année, on vous dit il y a de moins en moins de personnes qui ont de plus en plus de richesses. Il y a la moitié de l'humanité il y a 9 personnes, ou je sais plus combien, ou 15 personnes qui ont autant que la moitié de l'humanité. Enfin, c'est pas tenable. Bien sûr que c'est pas tenable. C'est pas tenable au niveau environnemental, le niveau de prédation sur lequel on est dans la nature. C'est pas tenable les structures de travail qu'on a mises en place qui nient la capacité de créativité des personnes pour en faire des rouages d'un système technique optimisé, quoi. C'est pas tenable. En fait, rien de tout ça n'est tenable. Et ça fait des années que ça s'amplifie. Donc on est arrivé au point d'orgue, en fait. Au moment où ça fait un maximum de bruit. Mais en fait, c'est la fin. Et les déferlements totalitaires n'ont qu'un temps. Le problème, souvent, c'est qu'en face de ces déferlements totalitaires, il y a des déferlements de violence, justement de réaction pour faire bouger ce système qui doit bouger. Il peut pas rester comme ça. Il peut pas revenir en arrière non plus. Et donc, peut-être que c'est nécessaire. En tout cas, c'est ce que pense René Girard, par exemple, qui est un penseur qui parle de la violence mimétique, qui dit que face à une violence, il y aura encore plus de violence et que ça va aller crescendo au sacrifice final d'un bouc émissaire. Et que ça va permettre la résolution.
bah moi j'ai envie de croire, parce qu'il y a des exemples historiques fameux, qu'il y a une autre voie, et que cette voie c'est celle de la non-violence, qui justement, exactement comme on a parlé de la communication non violente au début, je boucle avec ça maintenant, consiste à descendre au-delà de l'émotion. Déjà à regarder les faits, ce qu'on vient de faire, regarder le système et les crises, lui donner une intelligibilité, le comprendre. Et une fois qu'on l'a compris, regarder les émotions que ça génère en moi. Je suis indigné, c'est insupportable, je suis en colère. Et ensuite dire, mais qu'est-ce que je veux? Pourquoi ça me met en colère? Et ce que je veux, profondément, si je prends moi, c'est être moi et en lien. Être en sécurité avec nous tous, mais pouvoir m'exprimer individuellement. Et pouvoir m'exprimer individuellement. Il n'y a pas de mais. Ok. Est-ce qu'on peut aller vers ça, quoi? Est-ce qu'on peut en parler déjà? Et puis est-ce qu'on peut essayer d'y aller ensemble? Mais si vous regardez les gens qui, par exemple, tiennent la narration mainstream, en fait, leur besoin, c'est le même. C'est d'être un nous, ensemble et en lien. Ils veulent pas être tout seuls et avoir peur. Il n'y a personne qui a envie d'être tout seul et d'avoir peur de mourir. Mais regardez ce que vivent les personnes âgées aujourd'hui, qui ont le masque dans la voiture, les gants, et qui passent de longue devant BFM. En fait, ils sont comme nos pervers paranoïaques. Ils sont arrivés à un moment où ils sont tout seuls et ils ont peur de mourir. Et ils souffrent. Donc comment on guérit? C'était la question. Vous vous souvenez de Kirikou et la sorcière? Kirikou et la sorcière, c'est la sorcière Karaba. Ouais, Karaba la sorcière, de Michel Oslo. Ça, c'est une très bonne fable. Karaba la sorcière, elle vole l'eau, elle vole les hommes, elle vole la nourriture, elle vole les bijoux. Elle empêche les gens d'être en lien, elle sème la discorde, la zizanie. Elle envoie des fétiches, elle envoie de la technique pour aller mettre le bazar. Mais elle veut tout. Et en même temps, elle est toute seule dans sa case, environnée que de technique. Mais au fond, ce qui l'intéresse, c'est le village. Elle passe son temps à emmerder le village, parce que ce qu'elle voudrait, c'est être dans le village. Tiens. Et à chaque fois qu'elle fait une crasse, Kirikou, c'est le héros, c'est un tout petit héros. Et qui passe son temps à parler. Et qui est rigolo, il court très vite. Et même s'il est tout petit. Et il demande toujours, et puis il est tout nu. Mais il est tout le temps tout nu. Il est marrant. Et il pose tout le temps la question à tout le monde dans le village. Mais pourquoi Karaba est-elle si méchante? Puis il y en a qui lui répondent, mais parce qu'elle veut les bijoux. Et puis quand elle a pris toute l'eau, elle dit, mais c'est parce qu'elle veut toute l'eau. Et puis quand elle a pris les hommes, c'est parce qu'elle veut tous les hommes. Mais Kirikou, ça lui va pas. Il continue à demander, mais pourquoi est-elle si méchante? Et à la fin, c'est son grand-père qui lui répond, avec la sagesse, qui lui dit, parce qu'elle souffre, Kirikou. Parce qu'elle souffre. Ok. Donc, c'est une des voies de guérison, peut-être. Et Kirikou va guérir la sorcière, va guérir Karaba par l'amour inconditionnel. Bon. Ça, c'est pas évident en psychopathologie, chez les psychiatres, etc. Guérir un pervers paranoïaque par l'amour, ouais, il faut une très grosse dose d'amour. Faut y aller très très fort, quoi. Ouais, mais c'est pas impossible. Moi, ce que je pense, c'est que déjà, le pervers paranoïaque, faut qu'il ait des contre-pouvoirs. Faut qu'il ait des... on le mette à sa place. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des ogres, il peut y avoir des sorcières, il peut y avoir des dragons, mais ils sont au fond de la caverne. Ils sont pas au milieu du village en train de décider de comment s'organise le village. Ça va pas. Donc, il faut que le village s'organise pour remettre l'ogre au fond de sa caverne. Donc, et comment le village s'organise pour remettre l'ogre au fond de sa caverne ou pour mettre le dragon, le rendormir dans la montagne, après l'avoir blessé à l'endroit qui va bien, bah, c'est qu'ils se mettent en lien et se coordonnent et qu'ils ont des héros. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont un nous, ils sont le village, ensemble, ils arrêtent d'être divisés avec ceux qui ont peur du dragon, ceux qui n'ont pas peur, ceux qui sont... ils se mettent ensemble et ils disent, il faut qu'on se débarrasse du dragon. En tout cas, qu'il soit pas au milieu du village, qu'on le renvoie. Vous avez remarqué, souvent dans les contes pour enfants, les monstres, ils tombent dans le torrent, et ils disparaissent, et on ne les revit plus jamais. Ils sont pas morts, mais on ne les revit plus jamais. En tout cas, dans le temps de l'histoire. Il faut se mettre en lien, parce que tout seul, vous avez aucune puissance. Tout seul, vous êtes face à un mur de verre. Le système est trop fort, trop puissant, le dragon est trop gros. Et c'est toujours un monstre beaucoup trop gros pour le moindre des héros du village.
Donc se mettre en lien, en fait, se mettre en résonance les uns avec les autres. Ça rejoint le livre d'Armut Rosa dont je vous parlais tout à l'heure, en résonance. Et en résonance avec les besoins profonds du monde. De quoi on a besoin, en fait? On n'a pas besoin d'un nouvel iPhone. On n'a pas besoin d'une nouvelle webcam. On n'a pas besoin d'un nouvel ordinateur. On n'a pas besoin d'un week-end à Prague. On n'a pas besoin de partir en vacances en Thaïlande. C'est pas vrai, en fait. C'est pas des vrais besoins, ça. Ça, c'est de la consommation qui ne diminue pas votre niveau de souffrance. Donc, il faut revenir aux besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux, c'est ceux qui diminuent le niveau de souffrance. Et l'énorme besoin, c'est d'être en lien. Et donc déjà, de souffler sur les braises, de raviver les braises du vivant autour de vous, avant même de vouloir convaincre qui que ce soit. D'essayer de former un groupe. Et que ce groupe, ensuite, il puisse raconter une histoire. Il puisse avoir une voix. Parce que si vous êtes tout seul à parler dans le désert, nul n'est prophète en son pays, nul ne peut crier dans le désert. C'est pas possible. Donc vous devez être ensemble et raconter ensemble une histoire. Et faire taire celle qui est racontée par le monstre. Comment faire taire les médias? Pour nous, pour les gens qui ont déjà pris conscience, facile, il faut éteindre la télé, il faut arrêter de réagir en fait à ce qui est déjà dit, il faut arrêter de suivre même la narration. Mais il faut mettre autre chose à la place, il faut mettre une protension collective positive, autre. Et en fait, elle est déjà là. Il y a plein de gens qui font des écolieux, il y a plein de gens qui font de la permaculture, il y a plein de gens qui prennent soin les uns des autres autrement que dans le système technique de notre santé allopathe malade. Il y a plein de gens qui font de la science et du savoir autrement que dans le système vermoulu de la publication scientifique. Donc, en fait, tout est déjà là. Il faut juste que ces gens se mettent en lien. Donc, le travail, en fait, le premier travail, c'est de mettre en lien et de s'organiser. C'est mon regard sur les choses et il appelle à grandir en permanence, quoi, à s'étayer en permanence. Mais c'est vraiment cette logique de la permaculture qui est de, avant de vouloir commencer à agir, avant de vouloir transformer le système, je le regarde. Normalement, en permaculture, il faut regarder même le défilement des saisons. Et pendant plusieurs années, regardez le jardin, comment il vit, comment il évolue. Et là, juste mettre une petite touche à un endroit et voir ce qui se passe. Si vous voulez une vraie transformation, si vous arrivez avec votre motoculteur, vous défoncez le jardin, vous faites vos planches de culture, il y a toutes les chances que vous ayez un max de limaces au printemps d'après. Tout va être ravagé. Vous allez avoir des ravageurs, ça va pas marcher, quoi. Par contre, vous arrivez, vous êtes un jardinier prudent. C'est-à-dire, vous êtes dans un système vivant et il doit évoluer doucement. Vous faites une petite touche là, vous regardez ce qui se passe. Quand vous faites une petite touche, vous mettez quelque chose qui est utile à plein d'endroits différents. Un poulailler, c'est pas juste un poulailler, c'est pas juste la maison des poules. Un poulailler, c'est aussi un parvent. Ça peut aussi être quelque chose de beau, un endroit où on fait de la peinture, où les enfants ont un truc avec des craies. Ah tiens, ça peut être aussi un jeu pour les enfants, d'aller voir les poules, de découvrir le vivant, d'aller ouvrir pour prendre les œufs. Ça peut être une présence de vie dans un environnement qui est un peu dégradé en termes de vivant. Ça peut être pour faire de l'ombre à l'endroit où il y a du soleil. Et donc, ça va être une zone où vous pourrez peut-être être bien pour prendre le café ou le thé. Ah tiens, en fait, un élément a plein de fonctions potentiellement. Et plus il en a, mieux c'est. Et une fonction doit être remplie par plein d'éléments différents pour que ce soit résilient. Parce que s'il y a qu'un seul truc pour jouer pour les enfants, bah, au bout d'un moment, non, ça va pas marcher. S'il y a qu'un seul truc pour manger, que c'est que les poules, vous n'aurez jamais assez à manger, vous serez pas autonome. Il va falloir d'autres trucs. Donc, toutes les fonctions doivent être remplies par plusieurs éléments et un élément remplit plusieurs fonctions.